Nous allons, avec votre permission, donner. Les années 1990, la filière cotonnière des différents pays avait vraiment beaucoup de problèmes. Et dans la plupart des cas, quand on voyait la structuration des filières cotonnières, c'était les sociétés cotonnières et les producteurs n'étaient pas du tout impliqués. Et très généralement, les gens partaient, parlaient au nom des producteurs. Et alors que ce ne sont pas des producteurs, personne ne peut connaître les réalités des producteurs mieux qu'eux-mêmes. C'est dans ce cadre bien précis qu'en 2004, l'ensemble des producteurs de coton, dans un premier temps, 5 pays se sont regroupés pour créer l'association des producteurs de coton africains. Et c'est là, avec le sacerdoce que permettre d'entreprendre toutes les actions pour permettre aux producteurs de coton africains de vivre décemment de sa production et que personne d'autre ne puisse parler encore à leur place. La production du Togo depuis 3 ans augmente considérablement. On a quitté 82 000 tonnes et aujourd'hui, l'année passée, on a 117 000 tonnes et on prévoit aujourd'hui 130 à 140 000 tonnes pour cette campagne qui est en cours. Le coton togolais va bien grâce à un système de réforme que l'État togolais a mis en place qui permet la motivation des producteurs. Le bémol, c'est le rendement, sinon la production. L'augmentation de la production est due au fait à l'augmentation des superficies emblavées. Mais le rendement, compte tenu des informations qu'on a eues ici, on a vu quand même que beaucoup d'efforts doivent se faire au niveau du Togo sur le rendement. On a vu une baisse des rendements dans tous les pays. Donc il faut que l'encadrement à côté des producteurs dans cette plateforme puisse accompagner les producteurs pour qu'il y ait des bons rendements. Quel que soit le prix du coton, s'il y a un bon rendement, je pense que les paysans peuvent s'en sortir. On a vu le problème des qualités du coton. Et je pense qu'on a dit à les grainaires de faire beaucoup d'attention à les usines pour que la qualité soit en norme. Et on a vu le problème du prix des intrants qui est en train d'augmenter de jour à jour et la qualité des intrants. Et on a dit aux pays qui sont au bord de la mer, avant que les entrants rentrent dans le pays et faire un contrôle, si c'est bon, de l'amener, si ce n'est pas bon, de le faire retourner. Et conduire cette étude détaillée, pays a un mécanisme qui est différent